Notre but, c'est empêcher que ces personnes restent sous l'eau. Voilà. Leur permettre de mettre la tête au-dessus de l'eau et de retrouver des forces. Quand les personnes sentent d'abord qu'elles sont importantes et qu'il y a autour d'eux un réseau de personnes qui sont là pour les aider à tous les niveaux, déjà ne serait-ce que ça au niveau psychologique, c'est un très gros soutien. Et puis des fois, on a l'impression qu'on est dans un tunnel sans lumière au bout du tunnel. Et des fois, c'est ça la petite lumière. C'est ça qui permet de s'accrocher et qui permet de dire finalement ça valait la peine. On a eu de très très belles remontées qui sont après devenues des donateurs à nous. Les associations partenaires d'Israël Tzedaka à Baïkalita sont nombreuses et pourtant parfois on les connaît mal. On a décidé de les mettre en lumière cette année afin de mieux connaître leur action, de comprendre l'engagement qu'elles ont profondément envers ceux qui sont dans le besoin. L'association Ner Leketi fait partie de celle-ci, 30 ans d'existence. Pour en parler, nous avons Ilana Benaroche, ici présente, qui a contribué à sa création. Ilana, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, Ner Leketi, 30 ans d'existence, est-ce qu'on peut revenir un peu à la genèse pour ceux qui ne vous connaissent pas? Bien sûr. Pourquoi elle a été créée, cette association? Bien sûr. Ner Leketi, c'est le nom de notre amie Keti, Zichrona Livracha, qui est décédée à l'âge de 38 ans d'un cancer. C'était une femme extraordinaire qui avait pour moteur dans la vie de donner. Elle s'était occupée de l'Aliyah des Éthiopiens, elle donnait énormément. Et son décès a été, pour toutes ses amies, a été un coup terrible. Et pour nous aider à surmonter ça, nous avons décidé que l'année de son décès, donc jusqu'à la fin de l'année, les Leilui Nishmata, on créerait quelque chose pour continuer donc ce qu'elle faisait, le fait d'aider, de ce qu'elle apportait aux autres. Et on était parti pour un an. On était parti pour donner de l'aide pendant un an. Et voilà, maintenant ça va faire 30 ans. En fait, on n'a jamais arrêté. On s'est adapté aux besoins de la société. On a dû mettre des bases. On a dû décider quelle population on allait aider. On s'est adapté. Alors pourquoi ça s'appelle Ner Leketi? Ner, c'était la bougie de son âme, la flamme de Ner. Voilà, de la Neshama de Keti, en fait. En fait, le nom s'est imposé à nous très rapidement. En fait, on n'a même pas eu de débat. Ça nous paraissait tout à fait convenir à Keti. Et donc voilà, à l'origine, on était 5 ou 6 copines de Keti. Et puis, certaines sont parties, d'autres sont venues. Maintenant, dans le groupe, on a accepté les maris, alors qu'au début, nous n'étions que les amis de Keti. Et même des personnes qui sont avec nous, qui n'ont jamais connu Keti, mais qui ont voulu continuer, en fait, ce qu'elle a donné au monde. Parce qu'on considère qu'elle a donné au monde, et donc on a voulu continuer sa trace. Ok, alors d'abord c'est tout à votre honneur, c'est très beau, d'autant que ça dure et vous aidez énormément de gens, des francophones et des non francophones, évidemment. Absolument, c'est-à-dire on s'est pas basé sur les francophones, bien que notre groupe est entièrement francophone, mais notre aide s'adresse à tout le monde. On a quand même mis un certain cadre. En principe, on aide des personnes qui sont sur Jérusalem ou les environs. On n'a pas eu vraiment l'occasion d'aider, je vais dire en individuel, je parle, parce qu'on a des projets, je vais vous en parler, à l'extérieur, mais c'est surtout des gens de Jérusalem et des environs, et des personnes qui essayent de faire quelque chose pour essayer de s'en sortir. On n'est pas une casse-pommade. On n'est pas un groupe qui va donner de l'argent tous les mois régulièrement, qui va rentrer dans le budget de la famille. Notre but, c'est pas ça. Notre but, c'est d'essayer d'aider une famille qui est dans le besoin, ou bien momentanément, ou bien à la suite d'un cas dramatique, comme la mort d'un parent ou l'handicap d'un parent, ou quelque chose comme ça. Mais notre but, c'est en fait d'aider les personnes à sortir de l'ornière où ils se trouvent. C'est ça notre but. Alors, vous fonctionnez aussi par projet? On fonctionne par projet, mais je voudrais quand même terminer ce sujet. Nous travaillons beaucoup avec les assistantes sociales sur le terrain. C'est-à-dire que nous travaillons avec toutes les chachot qui existent sur le terrain,
qui nous envoient des dossiers en nous expliquant. Ce sont des dossiers qui sont vérifiés. Et donc, nous avons des bases solides. Pas parce qu'on nous dit telle personne a besoin d'aide, on va donner l'aide. On veut quand même, c'est de l'argent de public, c'est de l'argent de personnes qui nous font confiance. Donc, de donateurs, chaque shekel est employé et bien employé. Et évidemment que si des personnes veulent adhérer à tel ou tel projet, cet argent-là ira à ce projet et pas à autre chose, bien entendu. Alors, j'imagine que le partenariat que vous avez avec Qualita concernant les familles ou les gens qui ont besoin d'aide ponctuelle fonctionne sur le même système. Oui. Oui, on a des familles en commun, c'est-à-dire ou bien que des familles que nous avons envoyées à Qualita parce que c'était des familles qui rentraient dans les critères de Qualita, des personnes qui sont là depuis moins de 10 ans ou des familles qui rentrent dans les critères. Qui sont francophones aussi. Et qui sont francophones. Et Qualita nous a envoyé des personnes qui, par exemple, sont là depuis 40 ans en Israël et que donc Qualita n'aide plus, ou bien carrément des personnes qui se sont adressées à Qualita mais qui ne sont pas francophones. Donc, effectivement, on a un contact régulier et un partenariat. Un partenariat, bien sûr, important dans ces domaines-là. Alors, évidemment, depuis 2 ans, avec la guerre qui a frappé à nos portes, vous avez... comme c'est votre habitude d'ailleurs, mener différents projets, notamment un projet pour les soldats. Voilà. Comme tout âme Israël, je crois, le 8 octobre au matin, tout le monde s'est demandé quoi faire, tout le monde voulait faire, et le Keren, évidemment. Donc on a essayé d'aider, en fait, un peu tout azimut. Il y avait évidemment les soldats qui avaient, si vous vous en rappelez au début de la guerre, manqué de tout. Il n'y avait pas l'équipement n'était pas arrivé, les repas n'arrivaient pas. Bon, il y a une très très grande organisation à mettre sur pied. Et dans les premiers temps de la guerre, ça a été vraiment très compliqué. Donc tout le monde s'est mobilisé pour donner des vêtements, pour donner des sous-vêtements. C'était. Je suppose que les auditeurs se rappellent de cette période-là. Donc, nous avons été partie prenante. On a aidé pour l'achat, par exemple, de machines à laver, puisqu'il y avait eu à l'époque, à Gaza, où il y avait des machines. Cette très belle action qui avait été faite de payer, d'avoir des machines à laver pour laver le linge des soldats. On a eu des actions, donc, par exemple, aussi de radiateurs en hiver. Le premier hiver a été très compliqué à Gaza et au Liban. Et tout ça, c'était pour pallier à la lourdeur de Tsahal, parce que Tsahal a répondu, mais a pris du temps pour répondre, et donc nous avec d'autres évidemment, d'autres associations bien évidemment, mais disons qu'on a été partie prenante. Donc il y avait les ventilateurs en été, les chauffages en hiver, les vêtements chauds, et puis on travaille de manière très très fusionnelle, si on peut dire, avec une dame extraordinaire, vraiment une tzadékette, qui depuis le premier jour de la guerre, toutes les semaines descend au Tefaza, et qui donne dans les kibbutzim, mais en particulier à Be'eri, quand les gens ont commencé à retourner à Be'eri, les chalotes, que les femmes du quartier de Baka font, et qui apportent des douceurs aux soldats. Toutes les semaines. D'ailleurs, elle a été félicitée, elle a reçu un prix par l'armée. Non, mais c'est quand même... On va la citer quand même, elle ne va pas être contente, mais c'est pas grave. Brigitte Kamkadji, voilà. Absolument. On peut lui tirer notre chapeau parce que franchement, elle est incroyable. Tous les vendredis matin, 6h du matin, elle est sur la route. Tous les vendredis matins, donc il pleuve. Voilà, on subventionne une partie de ce qu'elle apporte aux soldats. Et ceci depuis le début de la guerre. Depuis le début de la guerre, voilà. Il y a beaucoup de choses qui se mais on a fait d'autres choses. Il y a eu d'autres projets. La guerre, par exemple, à Sderot, avant la guerre, Bichlal, quand il y a eu, je me rappelle même plus de quelle guerre il s'agit. Je crois que c'était au Tsuketan, ou je me rappelle même plus les noms. Mais Sderot avait beaucoup souffert. Et là aussi,
nous avons énormément aidé. Nous avons eu des projets sur Sderot. On a fait un parc pour enfants. On a subventionné, bon maintenant il n'existe plus, mais on a quand même subventionné pendant pas mal de temps un resto du cœur pour les personnes âgées à Sderot. On essaye vraiment de toucher toutes les populations qui ont besoin d'aide. Alors nous sommes en pleine campagne Israël Tzedaka Baïkalita, et c'est vrai que c'était important de vous entendre parce que voilà, les donateurs potentiels qui nous écoutent ne sont pas toujours conscients, je le répète souvent, mais c'est vrai, de l'importance du don. Et on a l'impression que voilà, c'est pas, si je donne, c'est bien, mais si je donne pas, c'est pas si grave. Je crois qu'il y a deux choses dans le fait de donner. D'abord, de donner selon ses possibilités. Je pense que la personne qui donne 20 shekels ou la personne qui donne 200 shekels, si elle peut donner que 20 shekels, bien sûr, a la même importance. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est de donner et de reconnaître que l'autre a besoin et que je peux, moi, l'aider. Et en fait, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire d'avoir cette impression de se sentir partie prenante de l'histoire qu'on est en train de vivre, et qu'on est en train de vivre pas que depuis 2 ans, mais depuis la création de l'État d'Israël, d'aider toutes ces personnes, tous ces enfants. J'ai oublié de dire que pour les enfants, on paye aussi des centres aérés, on paye aussi des soins psychologiques, enfin, il y a énormément, on a un éventail d'aides quand même très important. Et chaque chose qui se fait, c'est pour permettre à une personne de mettre la tête hors de l'eau. Alors pour elle, c'est évidemment très important, mais je pense que pour nous aussi, c'est très important de savoir qu'on a la possibilité d'aider les autres, et c'est très juif, ça. Ouais, c'est très juif, et d'autant plus pour les nouveaux immigrants francophones qui parfois, on a du mal à comprendre, on associe parfois alliés avec difficultés financières. C'est pas toujours le cas, c'est-à-dire qu'ici, on n'a pas forcément de famille ou de soutien, et parfois, si on perd son travail, ou si on a un divorce, ou si on a une maladie qui nous tombe dessus dans le couple, les choses se déséquilibrent très très vite. Les gens ont du mal à comprendre ça, mais ça peut aussi revenir. Absolument. Grâce au coup de pouce. Absolument, et grâce à Dieu, on peut dire qu'on a eu énormément de gens à qui simplement c'était un coup de pouce, voilà, comme c'était un coup de pouce pour sortir de l'ornière, et en fait c'est ça notre but. Notre but, c'est d'aider des personnes qui empêcher que ces personnes restent sous l'eau, voilà, leur permettre de mettre la tête au-dessus de l'eau et de retrouver des forces. Quand les personnes sentent d'abord qu'elles sont importantes, et chacun est important, bien sûr, et pas seul. Et qu'il y a autour d'eux un réseau de personnes qui sont là pour les aider à tous les niveaux. Excusez-moi. Déjà, ne serait-ce que ça, au niveau psychologique, c'est un très gros soutien. Puis ça donne la force pour avancer, pour se bouger, pour se dire que oui, c'est possible. Et puis des fois, on a l'impression qu'on est dans un tunnel sans lumière au bout du tunnel. Et des fois, c'est ça la petite lumière. C'est ça qui permet de s'accrocher et qui permet de dire finalement ça valait la peine. Et on a eu de très très belles remontées, disons, de très belles qui sont après devenues des donateurs à nous, ou bien, et ça c'est très beau. C'est magnifique. Bon, alors évidemment, si vous faites partie de ceux qui peuvent donner, chacun bien sûr à son niveau, mais sachez que tout est défiscalisé, que vous soyez en France, vous avez le CERFA, et donc 66% de déduction fiscale, et puis en Israël, vous avez le CIF 46, donc là aussi, je crois que c'est à peu près 33%, donc ça vaut le coup, plutôt que de donner cet argent aux impôts, qui de toute façon vous sera retiré, autant les donner à une association qui fera le bien grâce à vous, parce que franchement 66%, donc sur 100 shekels, ça fait 66 shekels reversés par votre don à une association. C'est absolument extraordinaire, vraiment, et c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. J'espère que vous serez au rendez-vous cette année. Je veux juste dire une chose, c'est que j'ai lu dernièrement que cette année, l'année 2025, a été une année de record de mobilisation au niveau des hamoutot et des gens justement qui aidaient les autres. Et je veux dire, faire ça au bout de 2 ans de guerre, ça prouve qu'on est quand même un peuple extraordinaire. Voilà, bon, on va finir comme ça. En tout cas, on vous met bien sûr le lien pour participer à cette merveilleuse campagne. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve Merci à vous. Probablement bientôt. Au revoir.